Coucou les gens, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu des flops parce que c'est bien cool de montrer les réussites et tout ce qui nous a plu, mais ce n'est pas le monde des bisounours les amis, et il y a des choses qui ne marchent pas, en tout cas sur moi. Donc petit disclaimer, il ne s'agit pas de dire attention ces produits sont nuls, c'est de la merde, c'est juste qu'ils n'ont pas été efficaces sur moi, donc ils le seront peut-être sur vous, mais je voulais vous montrer un petit peu parce que des fois je vous montre des produits que je reçois ou que j'ai testés et puis après vous en entendez plus parler ou alors peut-être dans les produits terminés, mais du coup au moins vous avez mon ressenti. Alors premier flop de cette courte série, parce que quand même j'ai de la chance, j'en ai pas des tonnes. Il s'agit d'un produit de l'Amazona et ça me fait mal, ça vous voyez, vous comprenez. Parce que j'aime beaucoup la marque l'Amazona, je trouve qu'ils font de très très bons produits et que l'éthique de la marque est géniale. La meuf qui commence à désamorcer le truc. Non mais plus sérieusement, en fait il s'agit du déodorant et il ne me convient mais absolument pas. Alors ils sont très très bons, il est à base de Palmarosa. Il y a une composition qu'on peut retrouver dans beaucoup de déodorants solides, donc du bicarbonate de soude, de l'argile blanche, de l'huile de coco, voilà, des huiles essentielles. Et moi il est complètement inefficace, mais voilà, j'ai l'impression même que je transpire plus et que je sens encore plus que si j'en mettais pas. Donc c'est super top, c'est super agréable. Là, en plus j'en ai reçu un deuxième de la marque, puisque dans leur coffret zéro déchet il était également présent. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je peux peut-être vous le faire gagner parce que je sais qu'il a été très efficace sur beaucoup d'entre vous. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce déodorant, donc j'étais d'autant plus déçue. Donc voilà, moi il n'est pas du tout efficace sur moi. J'ai testé un échantillon du déodorant solide de chez Pachamamaï qui était beaucoup plus efficace sur moi, voire complètement efficace même. Donc voilà, c'est juste qu'il ne me convient pas. Je vais le mettre là. Hop, juste dans le coin. Deuxième produit, il s'agit du shampoing sec de chez, j'oublie toujours le nom, Lulu Organics, c'est ça? Ouais, Lulu Organics. Alors, je l'ai clairement acheté pour son packaging. Bravo Marie. Il est super beau, il a un petit esprit comme ça, art déco, mucha, tout ça, tout ça. Donc très très beau. En plus, il est super pratique, c'est vraiment une sorte de petite salière avec l'ouverture un peu plus fat et les petits trous. Et je l'ai testé et pas du tout efficace. Je vous ai dit que c'était un shampoing sec, ou je sais même plus si je l'ai présenté. Bon bref, c'est un shampoing sec et je le trouve pas du tout efficace. J'ai le parfum au jasmin, donc il sent très bon. Je trouve qu'en fait, limite, il fait régresser mes cheveux encore plus. Et il les raplatit encore plus. Donc genre tout le contraire de ce que j'attendais de ce shampoing. Il se trouve que j'avais trouvé du coup par la suite une recette de shampoing sec que je vous ai partagée sur le blog et en vidéo ici d'ailleurs. Attends mais ce truc est pourri, il est tout décolleté là. Bon tout à poil. Du coup j'ai vidé, j'ai pas osé le jeter quand même parce que ça me fait vraiment mal au cœur et que j'aimerais bien trouver une autre utilisation pour ce shampoing sec. Mais je l'ai mis dans une espèce de petit bocal, le parfait. Je vais finir toute nue. Dedans j'ai mis mon shampoing sec à base de cacao, ma recette, et comme ça je peux me servir du bel emballage, mais le produit initialement dedans, pas du tout efficace sur moi. Troisième flop, je vous en ai déjà parlé sur le blog. Si vous lisez mon article, vous n'allez peut-être pas le voir spécialement comme un flop, parce que dedans j'y décris plutôt voilà, la composition, l'éthique de la marque et le fait que voilà, il soit efficace en l'utilisant sur un bouton, vraiment un bouton que vous avez percé ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait c'est le masque de Tata Harper, putain je commence tout à l'envers en ce moment. C'est le masque Resurfacing Mask for Instant Glow de chez Tata Harper donc, qui se présente sous la forme d'une jolie gelée. Donc c'est très compact, c'est vraiment comme une confiture un peu épaisse. Et ça sent extrêmement bon, comme tous les produits de Tata Harper. C'est une super composition. Et comme ça a un effet filmogène, c'est plutôt pas mal en mettant comme ça juste sur les boutons pour la nuit pour éviter qu'il ne s'infecte davantage et puis pour le faire un petit peu cicatriser. Ça n'enlève pas les cicatrices d'acné du tout, hein, je ne trouve pas, mais au moins ça empêche le bouton de grossir un petit peu. Mais vu le prix de ce masque, je ne sais plus combien il coûte, peut-être dans les 50 €, je sais pas, un peu moins, peut-être, je sais plus, je vous mettrai le prix. Non, je vais regarder parce que c'est chiant les vidéos, on me dit ouais ok je te parle d'un produit mais en fait je sais même pas ce que c'est, mais écoute. Surfacing. Tata. Bam, 55 €. C'est abusé. Ouais, il coûte 55 € donc ça ne les vaut pas du tout selon moi. Je trouve
pas qu'il soit efficace pour en fait ce qu'on lui demande de faire, le côté un peu je resserre les pores, j'illumine la peau. Enfin je trouve que le visage n'est pas du tout transformé après utilisation. S'il avait coûté 20 € à la limite, je me serais dit bon bah ok c'est bien, il sent bon, il a une bonne texture, le packaging est magnifique et tout, ça y a pas de souci là-dessus. Mais là à ce prix là, non c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre dans mes flops et vous dire un petit peu quand même de garder votre argent sur ce masque là. C'est pas le meilleur, il y en a beaucoup d'autres dont je vous ai parlé sur le blog qui sont bien mieux et bien moins chers aussi. Flop! Je vais changer un petit peu de catégorie, même si en fait il y a un autre masque derrière. J'ai reçu quelques produits de la marque Une Beauty pour test, j'en ai reçu pas mal d'ailleurs, hein, je dois avouer. En fait il y a de belles découvertes dont je vous parlerai bientôt. Et moi ce qui m'intéressait principalement chez eux c'était les anti-cernes. Alors je savais qu'ils avaient un petit pinceau qui était un peu illuminateur mais qui m'avait pas l'air bien couvrant. J'ai un autre anti-cerne qui est bien mieux, de chez Une Beauty toujours. Et celui-ci par contre, pour moi c'est vraiment un flop. C'est le Anti-Fatigue Stick Concealer, donc c'est vraiment le stick comme ça, hein. C'est pas le fin, parce qu'ils en ont plein en fait dans leur gamme. Et je trouve qu'il est mais pâteux, mais c'est un truc de malade. Ça fait pas un effet cakey parce qu'il est pas gras, c'est juste qu'il est super pâteux et on voit que ça, il est impossible à étaler, il fait des morceaux, mais en fait quand t'étales il en reste plein d'épais sur le côté et puis un peu de transparent ailleurs, ça couvre pas, bref, je suis très déçue de ce produit. Bon, malgré tout, Une Beauty reste une marque bio, après c'est une marque qui appartient à Bourjois, hein, sachez-le si vous êtes très regardant sur l'éthique globale d'une marque ou autre. Mais moi ça ne me pose pas de soucis du tout. J'ai d'ailleurs quelques produits Bourjois, honte à moi. Oh mon dieu, elle a des produits Bourjois. Oh! Donc bref, je ne vous recommande pas vraiment cet anti-cerne, choisissez plutôt l'autre qui est sous forme un peu de stick, vous savez, bon, enfin comme ça mais en long en fait, un petit peu plus comme un crayon qui se tourne quoi, merde vous m'avez compris. Donc voilà, c'était un petit flop pour moi. Alors autre flop, il s'agit d'un masque paille. Alors j'aime beaucoup la marque paille, encore une fois la meuf qui se dédouane, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils font vraiment des très bons produits, normalement très efficaces, leurs crèmes sont vraiment bien. Et j'ai testé ce masque, le Copaiba Deep Cleanse AHA Masque. Donc j'adore les masques à base d'AHA, d'ailleurs il y en a plein que j'ai encore envie de tester dans plein d'autres marques, mais parce que justement ça a cet effet un petit peu radical sur les pores de la peau. C'est censé vraiment lisser, un petit peu grignoter les peaux mortes, etc. Bon c'est pas un peeling hein, mais en tout cas c'est vraiment un ingrédient qui m'apporte beaucoup de satisfaction et qui m'apporte les résultats les plus flagrants on va dire. Donc quand j'ai acheté ce masque, pareil il y a hyper longtemps, j'avais beaucoup d'attentes en fait dans ce masque parce que d'une c'est une très bonne marque, de deux c'est avec un actif qui est très efficace sur moi en général, et là je l'ai trouvé vraiment inutile, aucun effet sur moi, enfin là je l'ai terminé, il en reste un petit peu mais vraiment pas grand chose, mais ça me faisait chier de l'utiliser parce que j'en ai plein d'autres qui sont géniaux et je voulais pas le jeter évidemment, donc du coup je l'utilisais quand j'avais un peu moins de boutons ou voilà dans des moments pas catastrophiques, histoire de dire bon je me fais un petit masque purifiant mais j'attends pas des résultats de fou. Voilà, grosse déception avec ce masque paille. J'ai pas lu beaucoup d'avis, j'en ai vu un petit peu, je crois que c'était chez Alias Louise le blog, il me semble qu'elle avait donné son avis, qu'il avait bien marché sur elle, mais je pense qu'elle a pas de problème de peau comme moi. Mais sinon j'ai pas vu énormément d'avis de blogueuses ou autres, donc peut-être qu'il a pas trop plu aux autres blogueuses, j'en sais rien. En tout cas pour moi c'est un vrai flop. Autre produit, alors là c'est pas un produit bio, il s'agit de la marque État Pur. J'aimais bien avant de me lancer corps et âme dans la cosmétique bio. J'utilisais pas mal la petite fiole de chez État Pur et en fait je les trouve vachement pratiques, bon c'est un peu cher pour ce que c'est vraiment des petites fioles comme ça avec un fond, un cul souple. Bon bref, les actifs plus pour le visage en mode acide, salicylique, etc. Ils étaient vraiment pas mal. Mais celui-ci, je plaçais pas mal d'espoir en lui parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai des cernes bon, qui sont plutôt héréditaires, mais bon j'ai des cernes. Et du coup là c'est l'actif Apigénine qui est dû justement pour corriger les cernes, et c'est un peu chiant parce que franchement déjà d'utilisation c'est une goutte sous chaque œil et c'est sous ta crème contour des yeux, donc le temps quoi, le temps perdu. Et là tu te fous, si tu te fous un sérum, tu te laves la gueule, tu te fous un sérum, tu te fous une crème, tu te fous le truc sous contour des yeux, le contour des yeux, le truc pour la bouche, enfin bon, bref, c'est que t'es pas couché avant 3 h du mat. Donc du coup je trouvais ça très, comment dire, pas contrariant mais
contraignant. Très contraignant. Et en plus, pas efficace quoi, enfin j'ai pas noté de différence fulgurante. Donc voilà, un peu cher pour ce que c'est. Autre petite déception, il s'agit du Baume tout rose lèvres et pommettes de chez Akan. Akan c'est une très jolie marque qui du coup est à base en fait de la pomme Akan qui est une variété de pommes. Et donc il y a des super compositions, sa créatrice en fait travaillait avant chez L'Oréal et a été un petit peu, comment dire, sensibilisée à la cosmétique chimique et un peu peut-être aussi dégoûtée de tout ça, je ne peux pas parler en son nom. Mais du coup, suite à ça, elle a créé une marque donc 100% bio avec une superbe éthique, etc. Je vous avais déjà parlé de sa bébé crème contour des yeux que j'avais beaucoup aimé pour son côté très pratique. Après, ce n'est pas très couvrant et pas non plus ultra hydratant, donc c'était bien en dépannage, mais c'est pas non plus un coup de cœur ultime. Et là en fait il s'agit du Baume tout rose où je plaçais pas mal d'espoir parce que je m'étais dit bon bah c'est bien un petit baume teinté pour les lèvres, etc. Et en fait je n'aime pas, j'adore l'odeur, mais je n'aime pas la texture, je n'aime pas la couleur et sur les lèvres en fait c'est plus clair que mes lèvres naturelles, donc du coup je trouve ça affreux. En blush j'aime pas utiliser en fait des textures crème comme ça et du coup voilà je suis assez déçue parce que je pensais que ça allait être quelque chose qui allait me faire un petit teint un peu frais, etc. et qui allait être un peu tout en un, et ce n'est pas le cas. Après voilà ça reste un très bon produit pour celles à qui les couleurs un peu claires vont, donc ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais voilà, ça a été un peu un flop pour moi, donc maintenant faites ce que vous voulez, hein, parce qu'il pourrait très bien vous convenir, mais moi, il m'a pas plu du tout. Dernier flop, en fait il y en a deux mais j'ai pas retrouvé le deuxième, et là c'est même pas le vrai produit qu'il y a dedans puisque j'ai refait une poudre libre, parce que du coup j'en avais des tonnes et je l'ai réparti dans tous les petits récipients de poudre minérale que j'avais. Il s'agit en fait des correcteurs de chez Lily Lolo. C'est une marque de maquillage minéral, donc qui est très très bien. Sauf que c'est pas ma marque préférée, moi je suis team Alimapur. Et celui de Une Beauty d'ailleurs est vraiment pas mal, j'avais des a priori dessus et il est presque aussi bien que le Alimapur, voire aussi bien. Donc à suivre. En tout cas, les Lily Lolo sont vraiment pas mes fonds de teint minéraux préférés, mais c'est une très bonne marque. Et j'avais acheté chez eux, donc celui-ci c'est le Peepo, c'est donc une poudre correctrice qui est de couleur jaune et qui est à utiliser pour les cernes bleutées, donc pour masquer les cernes bleutées, et aussi pour des petites, pas des rougeurs puisque les rougeurs c'est plutôt le correcteur vert, j'y viens. Justement j'ai également acheté le correcteur vert et en fait, alors peut-être que je suis un peu nulle en maquillage, enfin sûrement que je suis nulle en maquillage, ça c'est pas un secret. En tout cas, je n'ai pas du tout réussi à me servir de ces produits. Appliquer de la poudre minérale comme ça sous ses yeux, en mode un peu épais, du coup ça se voit, c'est moche. En moins épais, ça corrige rien. Donc j'ai été très déçue de ces deux correcteurs. Le vert, j'arrive pas du tout à l'utiliser non plus. De toute façon, j'ai jamais réussi à utiliser les correcteurs verts en général. Donc voilà, gros flop de mon côté pour moi. Je préfère largement maquiller mon teint, l'unifier et ensuite venir corriger par-dessus les petites rougeurs, les petits boutons, tout ça. Mais avec des correcteurs comme ça où il faut repasser par-dessus et mettre une couleur bizarre sur ta peau et tout, ça ne marche pas du tout pour moi. Grosse déception pour moi de ce côté-là, peut-être parce que je n'arrive pas à m'en servir, mais en tout cas, gros flop. Et dernier flop, je savais même pas si j'allais vous en parler parce que franchement c'est pas passionnant, c'est Illuminating Eyeshadow de Lavera. En fait, il s'agit d'une ombre à paupières tout simplement. Quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé trop beau, j'avais fait un petit shooting tout rose et tout, de photos machin, parce que ça ressemblait à une espèce de planète bizarre, parce que c'est tout moiré, entre deux teintes de rose, etc. Super joli. Et quand je l'ai essayé, en fait, impossible de prélever de la matière, c'est tout transparent. Je vous avais d'ailleurs fait un maquillage, c'était un teint nude avec une bouche rouge, et j'avais utilisé ça, et à la base je comptais faire un maquillage rose, dans les tons de rose, et en fait, nullissime, j'ai pas du tout réussi à m'en servir. Plus tard, quand j'avais sorti l'article en disant que j'avais pas vraiment réussi à me servir de ce truc là, une d'entre vous m'avait dit qu'il fallait peut-être que je les mouille en fait, qui marchaient vachement mieux quand c'était mouillé. J'ai essayé, ça n'a pas mieux marché pour moi, bref, grosse déception. De toute manière, c'est un produit que j'avais reçu par le bureau de presse qui s'occupe de Lavera, mais c'est pas vraiment le type de produit que j'achète, une ombre à paupières comme ça tout seul. Moi j'ai mes palettes Naked d'Urban Decay, ça me suffit amplement vu le maquillage que je fais. Donc voilà, grosse déception pour moi de ce côté-là. Je sais pas si vous, ça vous tentait ou si vous connaissiez ces ombres à paupières, mais en tout cas je ne vous les conseille pas.
Ah oui, si, je voulais quand même vous parler d'un autre flop, mais bon, j'ai pas gardé le packaging, je crois que j'ai jeté, c'était une petite bouteille Vapo. Il s'agissait en fait du mucus d'escargot. Donc je vous avais montré sur Instagram quand je l'avais reçu. Je l'avais reçu de la part du site Beauté Bien-être pour test. Et je sais que c'est un produit qui avait énormément marché pour beaucoup de personnes, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de tester cette lotion en fait. Et au final j'ai été très déçue parce que je n'ai pas vu de changement, il y avait pas... c'était pas forcément un plaisir de l'utiliser, bon c'est de la bave d'escargot quoi. En plus, mais ça sentait pas mauvais du tout, hein. Ça sentait un petit peu genre le Stérimar, c'était un petit peu salé ou je sais pas quoi, ça doit être insupportable pour vous, je remonte mon haut pendant toute la vidéo. C'était pas spécialement désagréable à utiliser du tout, mais c'est juste que je n'ai pas noté de grandes différences, alors que vu ce que j'avais lu des utilisatrices, je m'attendais à plus de changements, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, après faites-en ce que vous voulez, vous pouvez toujours l'essayer puisqu'il a été très efficace sur d'autres. En tout cas, pour moi c'était un flop. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense pas faire souvent de vidéos flop, je sais pas si ça vous intéresse tant que ça, j'avais demandé votre avis sur Facebook avant de tourner cette vidéo. Bon, je trouve ça quand même pas mal de vous dire aussi le côté négatif et pas que le côté positif des produits. Déjà aussi par crédibilité parce que j'ai pas du tout envie que vous croyiez que je dis du bien de tout parce que je trouve tout génial ou parce qu'on me donne des choses, c'est pas du tout ça. C'est juste que je trouve ça un peu dommage de faire un article sur un produit, de passer du temps dessus pour en conclusion dire ah bah c'est nul, ça m'a pas plu, ça va pas marcher, c'est tout pourri. Je préfère vraiment vous partager des coups de cœur, je préfère être dans le positivisme. Mais bon, pourquoi pas de temps en temps vous faire une petite vidéo rapide, enfin je l'espère rapide, pour vous expliquer aussi pourquoi je n'en ai pas parlé sur le blog et vous montrer que voilà, tout ne fonctionne pas à merveille dans le monde de la cosmétique naturelle. Ou pas. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut! Pourquoi je fais salut? Salut! Je peux vous dire un truc? Allez, tais-toi. Ah si, j'oubliais, j'ai oublié en fait de vous parler d'un produit et c'est presque à cause de lui, bon j'exagère, que j'avais envie de faire cette vidéo flop et du coup on est le lendemain là et je me suis rhabillée pareil pour pas trop vous perturber parce que je me disais que ça faisait trop pour vous, déjà c'est pas le même jour, tout ça. En fait il s'agit du fond de teint Dr Oshka. Alors je suis vraiment déçue parce que ça faisait partie des fonds de teint que j'avais envie de tester alors que j'utilise plus de fond de teint liquide depuis super longtemps, j'utilise que de la poudre minérale, donc celle d'Alima Pure, depuis 2 ans maintenant quasiment. En fait me mettre une crème puis me remettre une crème teintée, donc un fond de teint par dessus, j'ai l'impression que j'annule complètement les effets qu'il y a dans ma crème et que je me bouge tous les pores de la peau, donc j'avais plus envie de fond de teint, mais celui de Dr Oshka était peut-être un des seuls que j'avais envie de tester. En plus il a une super composition, donc voilà, il a tout pour plaire. J'avais lu beaucoup d'avis très positifs sur lui sur internet, via des blogs, etc. La marque me l'a envoyé sans me demander ma carnation ou quoi que ce soit. Donc bon, si je l'avais choisi, j'aurais pas choisi cette carnation. Là c'est la teinte 4 que j'ai, qui est donc trop foncée pour moi. Mais au-delà de ça, je l'ai quand même testé pour potentiellement vous donner en fait mon avis au moins sur la couvrance, la texture, etc. Et en fait, j'ai été super déçue. La texture est pas dégueu, mais alors la couvrance, pour moi, c'est vraiment... proche du néant. Vu que j'ai des cicatrices d'acné, souvent des boutons, etc., j'ai vraiment besoin de quelque chose de couvrant. Souvent les fonds de teint, je vais plutôt m'en servir même comme correcteur pour m'en remettre un peu par-dessus mon fond de teint minéral pour vraiment bien tout masquer. Et là, impossible de s'en servir comme ça. Bon, au-delà du fait que la teinte soit trop foncée pour moi, c'est impossible pour moi de m'en servir comme correcteur ou pour masquer mes cicatrices. Je pense que ça convient vraiment bien aux personnes qui ont déjà un beau teint. Donc, au pire, ne mettez pas de fond de teint, hein. En tout cas, pour celles qui veulent juste un effet unifiant sur leur teint, je conseille vraiment celui-ci. Mais si vous avez des choses à masquer, je le déconseille complètement, je suis très déçue. Je suis chagrin. Donc voilà, la composition, il y a quoi? Il y a de l'eau, de l'alcool, de l'huile de jojoba, je sais pas ce que c'est, de l'huile de coco, de la glycérine, de l'huile d'abricot, du beurre de karité, l'huile de carotte, enfin que des choses en fait qui donnent bonne mine, qui sont très nourrissantes, qui sont vraiment super. Il est labellisé Natrou, BDIH, enfin comme beaucoup de produits de la marque Dr Oshka, si ce n'est tous. Et voilà, je suis hyper déçue, donc je l'ai vraiment juste un petit peu testé. Je me demande si je vous le ferai pas gagner dans un lot ou je ne sais quoi, parce que bah voilà, il est tout neuf, hein. Et on viendra peut-être à l'une d'entre vous qui n'a pas trop d'imperfections à camoufler. C'était un peu le dernier produit dont je voulais vous parler dans cette vidéo flop. Voilà, maintenant c'est vraiment terminé, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!